Vous savez quoi? J'ai lu Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Là où chantent les écrevisses, c'est où habite Kia. C'est en Caroline du Nord, aux États-Unis, au bord de l'océan. C'est dans des marais en fait. Elle habite dans une cabane, plutôt un cabanon parce qu'il n'y a vraiment pas de confort. Elle habitait avec ses 4 plus grands frères et sœurs, sa mère et son père, mais dès l'âge de 6 ans, à cause d'un père vraiment trop alcoolique, trop violent, trop agressif, tous ses frères et sœurs, sa mère aussi, quittent la maison et l'abandonnent. Kia doit se débrouiller toute seule parce que son père, en plus d'être comme il s'absente très souvent, que 2-3 jours de suite. Du coup, elle se débrouille toute seule, elle commence à apprendre comment se nourrir toute seule, elle connaît les arbres, les fleurs, les plantes, où elle peut trouver de la nourriture. Elle fait des échanges de moules et d'écrevisses contre des vêtements et du pétrole à l'épicerie du coin. Elle est considérée un peu comme la fille du marais. Elle était un jour à l'école, mais elle n'y est plus retournée et puis les services sociaux de la ville l'ont un peu aussi abandonnée. La seule personne qui était un peu son rayon de soleil, c'était un garçon qui l'a aidée à écrire et à lire. Et du coup, elle a toujours avec elle un petit carnet où elle note tout ce qu'elle voit autour d'elle. Elle dessine aussi. Petit à petit, elle grandit, elle devient adolescente, et ce garçon part à l'université, elle se retrouve de nouveau seule, mais là, il y a un garçon qui va à Chase, un garçon de la ville d'à côté, la petite star locale, quarterback de l'équipe de foot américain, qui va la séduire, qui va lui promettre monts et merveilles. Et ça se passe dans les années... Elle est née dans les années 50, et en 69, on retrouve Chase mort au milieu des marais. La police est persuadée que Kia a quelque chose à voir dans cette affaire. Mais peut-être pas. C'est là où chantent les écrevisses.